Bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel tu trouves des astuces, des informations, de la théorie, mais aussi des expériences pour être de plus en plus à l'aise avec et dans ton corps pour que tu puisses créer une belle relation nourrissante avec toi-même et du coup aussi avec les autres et vivre plus dans ton corps, eh bien, ça te permettra aussi d'avoir plus de choix, d'accéder à plus de choix, d'être plus dans ta capacité d'action pour créer la vie qui te correspond et qui te fait du bien, dans laquelle toi tu te sens bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue si ça fait longtemps que tu viens et écouter mes partages, bienvenue si c'est la toute première fois que tu viens. Je commence cet épisode avec un grand merci, un merci pour tous les retours que je reçois. Et j'ai eu plusieurs messages là ce dernier temps de personnes qui me disent « Ah, j'ai trouvé ton podcast et quelle chance, depuis que je l'ai trouvé, je ne loupe aucun épisode et je m'en lasse pas. » Merci beaucoup pour ces commentaires, ça me montre que ça a du sens, ce que je mets dans ce monde et que je partage en fait tout ce qui m'a aidé personnellement sur mon chemin. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de quelque chose qui me semble vraiment nécessaire et la base pour tout, surtout si jamais tu as envie de mettre en place un changement dans une thérapie, dans un accompagnement, dans ta vie. Parce que je me suis rendu compte, surtout ce dernier temps, quand je reçois des nouvelles personnes que j'accompagne suite à mon déménagement, eh bien, ça m'a frappé. Je pense que je le faisais intuitivement un peu tout le temps au début d'un accompagnement, mais là, ça m'a tellement frappé que je me suis dit, je vais faire un épisode sur ce qui me semble vraiment nécessaire à mettre en place avant de commencer un quelconque travail sur soi-même. Et cette chose que je mets en place ou pour laquelle j'accompagne les personnes, c'est la détente. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager pourquoi, c'est mon raisonnement, pourquoi je trouve que la détente, la relaxation, la capacité de vraiment être avec un système nerveux en mode parasympathique, donc vraiment détendu, eh bien je vais partager pourquoi je trouve que c'est important dans tous les débuts, mais de toute façon dans la vie, mais surtout avant de mettre en place un quelconque changement. Et je vais bien sûr te partager aussi quelques idées, quelques astuces, comment tu peux mettre ça en place. Et avec tout ça dit, eh bien c'est parti pour l'épisode. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai eu l'idée de parler de quelque chose qui semble si évident et en même temps peut-être pas si évident du tout. C'est parce que je reçois en ce moment beaucoup de nouvelles personnes pour des accompagnements et en général ces personnes viennent avec 1, 2, 3, 4 sujets sur lesquels ils veulent travailler et comme je l'ai dit en intro, je pense que c'est quelque chose qui est présent dans mon esprit depuis longtemps, mais là, vu que je me confronte beaucoup plus souvent à ces nouvelles prises en charge, peut-être c'est pour ça que ça m'a frappé autant, peut-être c'est aussi parce que ma pratique change au fur et à mesure, que j'applique la thérapie sensorimotrice un peu différemment en ce moment. Bref. Tout ça pour dire que ces derniers temps, j'ai eu plein de personnes qui viennent avec un sujet sur
lequel ils ou elles veulent évoluer, avancer, comprendre des choses. Et en fait, on passe souvent la première séance à essayer de comprendre beaucoup avec le mental. Parce que le mental, c'est un peu ça qui est utilisé en général dans notre société. Donc, en général, on a une grande capacité à analyser, à réfléchir des choses, et on peut aussi avoir une tendance à vouloir expliquer avec le mental ce que le mental a envie de comprendre, parce que on peut avoir l'impression que c'est vraiment à partir de la compréhension cognitive, donc comprendre mentalement ce qui se passe, ce qui était à l'origine de mes difficultés, que je puisse accéder à un changement. Donc je reçois des personnes qui sont là en train de m'expliquer un peu tout le parcours de leur vie, qu'est-ce qui a amené à ces difficultés-là. Il y a aussi l'idée reçue que c'est vraiment en parlant que je vais mettre en place des changements. Et comme moi, je travaille avec le corps, à un moment donné, plus ou moins, tôt ou tard dans la première séance, je vais forcément demander à la personne qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps. Eh bien, je me rends compte souvent que aller dans le corps, c'est pas évident. Souvent, quand je demande qu'est-ce que vous ressentez là physiquement dans votre corps, la réponse va être une image ou une pensée. Par exemple, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant dans votre corps? Ah, ça me fait penser à tel et tel événement. Presque comme si le mot corps, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, ne rentre pas dans la tête. Comme si, je parle et l'autre personne comprend quelque chose de complètement différent. Et ce que j'ai vu là, particulièrement ces dernières semaines, c'est quand les personnes arrivent du coup progressivement à se poser dans les sensations et le corps, bon après il faut peut-être savoir accompagner un peu d'une certaine façon, mais quand on laisse le corps faire, il va toujours vers la ressource et il va toujours chercher à se détendre. Et du coup, progressivement, à partir du moment où la conscience se pose dans les sensations et on laisse le corps faire, le corps se détend et ça provoque souvent de l'étonnement chez la personne qui commence à se détendre, comme chez moi, de se rendre compte à quel point il y a des tensions dans le corps. Et souvent, quand le corps il se détend, il peut y avoir des douleurs. Et c'est pas forcément que les douleurs se mettent en place, c'est beaucoup plus les douleurs ont toujours été là et le fait que je sois toujours tendue, en fait, je me rends pas compte, je les sens pas. Les tensions prennent le dessus et tiennent la douleur. Et quand ça se détend, oups, et ben là, je me rends compte qu'en fait, il y avait ces tensions et je me rends compte de la douleur. Elle peut venir à ma conscience. Donc, tu vas peut-être te dire, mais pourquoi me détendre si, du coup, je sens plus mes douleurs? Eh bien, parce que c'est la première étape. Se rendre compte des tensions et de la douleur, c'est la première étape pour ensuite continuer à détendre, 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 pour que les douleurs puissent céder, passer, pour qu'il y a à un moment donné plus de nécessité d'avoir des douleurs pour le corps. Donc voilà, ça c'était mon observation des dernières semaines que je trouvais frappante parce que j'ai vu des personnes avec un tel niveau de tension qui est souvent lié à un tel niveau d'être tout le temps dans les pensées, dans l'analyse, dans la réflexion et un tel changement en une séance quand ça relâche de voir la personne se détendre, commencer à sourire, avoir un regard qui commence à pétiller, commencer à voir la vie qui recircule dans cette personne, que j'avais envie de partager cette expérience et un peu plus. Donc là, c'était le pourquoi je te parle de ça aujourd'hui et maintenant, pourquoi ceci
Donc pourquoi la détente me semble être à la base et un prérequis pour tout changement. Donc là, on va aller un peu plus du côté scientifique en regardant le système nerveux. En fait, notre système nerveux a deux modes de fonctionnement. Soit la détente, soit l'urgence. Le fight, flight, freeze, c'est les 3 F, donc l'attaque, la fuite ou le freeze, c'est un mode où tout est tendu, mais il y a rien qui bouge. En fait, notre système nerveux est soit en sécurité et se détend, soit il y a un danger quelque part et donc il faut qu'il soit être à l'affût. Et donc pour ça, pour comprendre ça, on peut regarder le royaume des animaux. Quand il y a un danger, soit l'animal va fuir, soit il va attaquer, soit il va se rendre mort. Enfin, il va, ça c'est faux, soit il va inconsciemment essayer de montrer au prédateur qu'il est déjà mort. Et ça peut donner un freeze, soit un freeze très tendu, soit quand c'est vraiment, quand il y a presque plus d'espoir de survivre, ça peut être un freeze très relâché. Mais bon, sans aller dans les détails, tu peux imaginer le Bambi qui est sur la route dans les phares et qui, au lieu de fuir, est tellement pris qu'il ne bouge plus. Il regarde dans les phares, il ne bouge plus. Ça, c'est un modèle du freeze. Et pour amener une autre image, tu peux imaginer les chats ou observer les chats qui peuvent être complètement détendus quand il y a pas de souris, pas de danger, quand il y a du soleil. Ils sont complètement relâchés, le corps est complètement relâché. Et dès qu'il y a une souris qui passe, hop, le système nerveux passe du mode parasympathique dans le mode sympathique. Donc maintenant il y a urgence entre guillemets, soit il y a une proie à chasser, soit il y a un prédateur, il faut absolument que je réagisse. Et notre système nerveux, le système nerveux des êtres humains, fonctionne de la même façon. Donc soit je suis complètement détendu, soit il y a une urgence, il faut que j'agisse. Et tu vas peut-être te demander, est-ce qu'il y a rien entre les deux extrêmes? Bah oui et non. En fait, la détente absolue peut se mettre en place uniquement quand mon système nerveux se sent vraiment en sécurité. Et même quand il y a une petite activation, je ne suis plus dans la détente absolue et complète. Dès qu'il y a une petite activation, il y a quelque chose dans mon corps qui se tend. Et du coup, premièrement, quand on a vécu beaucoup d'années de sa vie en étant extrêmement tendu avec un système nerveux qui est très activé, qui est très insécure, eh bien tu peux aussi imaginer que passer dans un état complètement détendu, relâché, en sécurité, ça se fait probablement pas d'une seconde à l'autre. Parce que le système nerveux, il faut qu'il réapprenne ce que c'est une sorte de sécurité. Donc, quand on a vécu des choses difficiles, des traumatismes ou du grand stress pendant longtemps, eh bien, souvent on passe par plein de niveaux. Ce qui peut dire, ou ce qui veut dire que j'apprends à me détendre, je me dis, waouh, ça c'est vraiment nouveau, maintenant je suis détendue. Et puis la vie avance, j'apprends d'autres méthodes, d'autres techniques, et à un moment donné, je vais sentir, waouh, maintenant je suis vraiment détendue. Et je me rends compte qu'avant, quand je pensais être détendue, en fait, je l'étais pas, j'étais encore bien tendue. Et puis la vie avance, j'avance dans mon évolution et je retrouve un moment où je me dis, maintenant, je suis vraiment détendue. Et du coup, je me rends compte qu'avant, j'étais pas encore détendue. Et ça, c'est normal de vraiment y aller couche par couche, de désapprendre à tout le temps être tendu et d'accéder à des niveaux de détente de plus en plus profondes.
Ce qui veut dire aussi que des fois, j'ai l'impression d'être détendue, mais en fait, j'y suis pas vraiment. Donc du coup, on arrive à un, un thème ou quelque chose qui est un peu délicat parce que autant c'est normal d'apprendre à se détendre étape par étape, donc rentrer de plus en plus dans les couches ou enlever des couches progressivement, et ça peut prendre des années, et c'est pas grave du tout. Mais en même temps, de ne pas rester dans là, j'ai l'impression d'être détendue, mais en fait, je n'y suis pas du tout. Si tu connais un peu la dissociation, je n'aime pas trop employer ce mot parce que il y a plein de définitions différentes et on utilise bien trop souvent, je trouve, en ce moment, le mot de la dissociation. Mais en gros, je peux avoir l'impression d'être détendue, mais en fait, en vérité, je suis coupée de mes sensations, je ne ressens rien du tout et j'ai une représentation mentale dans ma tête, j'ai l'impression d'être détendue, mais en fait mon corps il est toujours très peut-être dans une sorte de freeze ou en tout cas très activé et la détente elle reste dans la tête ou dans quelque chose que je m'imagine, mais en fait je suis pas du tout connectée à mon corps. Donc ça, premièrement, c'est pas forcément évident de se rendre compte seul, mais deuxièmement, c'est pas bon de rester dans cette étape-là pendant longtemps. En gros, de vivre dans une illusion, d'avoir l'impression d'avoir accédé à la détente, mais en fait d'être bloqué, figé dans une sorte de freeze. Et si jamais tu as des doutes toi-même sur ça pour toi, eh bien le mieux ce serait de se faire accompagner, de se chercher quelqu'un qui est formé dans tout ce qui est traumatisme et qui pourra t'aider à aller dans une vraie détente, qui est du coup nourrissante et qui guérit en elle-même. Donc maintenant j'ai évoqué les deux systèmes nerveux, le système parasympathique, donc c'est vraiment le système nerveux qui est là pour tout ce qui est détente, et quand on est détendu, il y a la digestion qui s'active, il y a le cœur qui bat moins vite, on a de nouveau des envies de rencontrer quelqu'un, donc sur un plan très biologique, la sexualité, elle s'active aussi. Le mode reproduction devient possible parce que quand on est en danger, il n'y a pas du tout la possibilité de penser entre guillemets ou de se reproduire parce que bon, premièrement, il faut utiliser toute l'énergie pour la survie et donc on peut pas mettre l'énergie dans une quelconque reproduction. Et puis on n'a juste pas la tête à ça puisqu'il s'agit de survivre. Et le système sympathique qui est donc le système d'activation et qui se met en place entre autres quand il y a du danger. Donc là, c'est peut-être un peu extrême ce que je dis, entre là, le système parasympathique, la détente à fond, et le système sympathique à fond, là, il y a danger de survie, il y a plein de stades différents. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est, pour moi, il est important que chaque personne sache se détendre complètement. Et dès que le système sympathique s'active, même si c'est juste pour une sorte de curiosité, il y a de nouveau de la tension dans le corps. Alors, je deviens un peu moins spécifique de nouveau pour expliquer le schéma. Soit je suis dans la détente, soit je suis dans la survie. Et quand je suis dans la survie, comme je viens de le dire, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. On ne peut pas ralentir, il s'agit de survivre. Il n'y a pas l'espace pour la créativité, ni pour la création, donc création de la vie, mais aussi création d'un projet. Il n'y a pas la place pour quoi que ce soit de nouveau, parce que tout ce qui est nouveau pour notre système nerveux,
c'est égal danger. Notre système nerveux ne souhaite pas qu'on soit heureux ou heureuse. Notre système nerveux veut assurer notre survie. Et pour notre système nerveux, la sécurité réside dans tout ce qui est connu, même si ce qui est connu n'est pas sain pour nous. Mais en fait, notre système nerveux raisonne d'une certaine façon où il se dit, eh bien, là au moins je sais ce que j'ai. Si je vais vers quelque chose de nouveau, ça peut potentiellement risquer ma vie. Donc je reste dans ce qui est habituel et ce que je connais depuis longtemps. Ce qui veut dire, quand j'ai un système nerveux ultra tendu, quand je suis en mode urgence, eh bien, il n'y a pas la possibilité d'aller vers du nouveau. Sauf que si je veux mettre en place des changements dans ma vie, eh ben, forcément, il faut que je mette en place du nouveau. Parce que si je répète juste tout ce que je connais, ben, il n'y a rien qui va changer. Voilà, donc j'espère maintenant ça commence à devenir un peu plus clair pourquoi je trouve que apprendre à vraiment se détendre est vraiment la première étape avant qu'on puisse mettre en place un vrai changement. Donc tout ce que je dis, comme en général, je dis un truc et je dis son contraire. Donc bien sûr, il y a des personnes qui mettent en place plein de changements en étant hyper tendues. Et la question qui se pose, c'est à quel point est-ce que c'est vraiment nourrissant pour elles et à quel point elles se créent une vie vraiment heureuse. Parce que tu connais certainement des personnes qui font que courir dans leur vie, qui ont un agenda hyper rempli et il y a certainement des choses qui changent. Ces personnes changent de job, peuvent déménager, trouver un autre entourage, mais est-ce que ce changement, est-ce qu'il est vraiment souhaité? Est-ce qu'il est vraiment voulu? Est-ce que c'est un vrai choix? Ou est-ce que c'est entre guillemets des pseudo-choix parce que la vie d'autres personnes, les parents, je sais pas qui, les poussent à partir d'un endroit vers l'autre. Donc là, ça devient presque une question philosophique. Qu'est-ce que c'est un réel changement? Donc, bon, là je pars un peu dans tous les sens. Pour revenir au thème de l'épisode, créer à partir d'une détente n'a rien à voir que créer à partir du stress et de l'urgence. Donc maintenant, après toute cette théorie, comment tu peux faire pour apprendre à détendre ton corps et du coup ta tête? Parce que ça va ensemble en fait. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, si tu médites, je trouve ça assez fascinant. Il y a des moments où je suis en méditation et je sens que mon corps, il est vraiment détendu. Et là, il y a une pensée qui vient, et si je suis vraiment présente, dès qu'il y a une pensée qui se présente, il y a une partie de mon corps qui se tend. Ça peut être très léger, mais le corps, il réagit tout de suite à ce qui se passe dans la tête. Ça va ensemble. Donc, il y a plein de façons d'apprendre la détente et comme j'ai dit, ça se passe par étapes et l'important c'est toujours d'aller avec ce qui te parle, avec quelque chose qui te fait envie, qui te nourrit. Donc, il y a des techniques de méditation, il y a plein de techniques de relaxation, il y a tout ce qui est Qigong, Tai Chi, yoga. Je dois oublier une multitude de choses. Il y a une possibilité de te faire accompagner par des personnes qui travaillent avec le corps, par les personnes qui sont formées en traumatisme, par de l'hypnose par exemple. Et en revanche, ce qui me semble vraiment important pour revenir à quelque chose que j'ai nommé plusieurs fois, c'est quand tu apprends la détente, apprends à détendre la tête et le corps. Donc pas seulement une entre guillemets pseudo-détente dans le corps, alors que dans la tête ça continue à mouliner, à turbiner, parce que si ça turbine dans la tête, forcément, il y aura des tensions dans le corps dont tu n'es peut-être pas conscient. Et il est important d'apprendre aussi une vraie présence
pour éviter d'être en dissociation, donc d'être coupé de ses propres sensations et d'avoir l'impression que le corps est détendu, mais en fait je suis pas là. Voilà, donc en résumé, cherche-toi une activité, un accompagnement, quelque chose qui te fait envie, qui t'amène progressivement dans le corps, parce que chaque activité qui est dans le corps et qui vise une sorte de détente va t'apprendre à relâcher, et vas-y avec conscience. Et si tu as des doutes sur ta capacité à vraiment te détendre, eh bien cherche-toi quelqu'un qui peut t'accompagner pour que toi tu puisses commencer à avoir plus de confiance en toi, parce que d'ailleurs, avec la détente et avec le bien-être, vient aussi l'estime et la confiance en soi-même. Bienvenue après cet épisode. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et que ça t'a donné envie d'explorer tout ce qui est relâchement, détente dans le corps et du coup aussi dans la tête. Si tu as envie de me partager tes idées, tes réflexions et surtout tes expériences, eh bien c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire. Tu peux venir sur Instagram par exemple et m'écrire en dessous du post du jour. Tu peux aussi t'abonner à la lettre d'Olivia et m'écrire en répondant à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et cette année je partage de belles histoires parce que les histoires, ça nous parle sur un autre plan. Et les histoires en elles-mêmes peuvent guérir aussi, je trouve. Ça nous donne un rappel, mais autrement. Et sinon, si cet épisode t'a parlé, tu es là où le bienvenu pour le partager avec une personne à qui ça pourrait faire du bien. Et si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux toujours, si c'est pas fait, abonner la chaîne où tu écoutes ce podcast. Tu peux me laisser un commentaire 5 étoiles ou un vrai commentaire avec des mots écrits parce que ça permet vraiment au podcast de grandir et du coup à être un soutien pour plus de personnes. Et c'est un peu pour ça que je fais tout ça, tout ce travail pour pouvoir rendre accessibles ces outils qui peuvent tout simplement aider. Merci beaucoup d'être là, merci pour la belle personne que tu es. Si jamais tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui, tu es unique, tu es précieuse, tu es précieux. Donc prends bien soin de toi. Et encore une fois, merci d'être là et je me réjouis. Qu'on se parle, qu'on s'écoute, qu'on repasse du bon temps ensemble bientôt. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.